L'Empire d'Occident a disparu, mais Rome vit encore. Chaldéric meurt et son fils prend le pouvoir. Clovis hérite d'un royaume et d'une histoire. Rémi de Reims lui écrit officiellement comme un détenteur du pouvoir romain maintenant. La Belgique seconde existe toujours. Le découpage romain survit autour. Même après la chute impériale, les structures restent fondamentales. Le monde change progressivement. Rome survit encore lentement. Les évêques deviennent essentiels dans ce nouvel ordre médiéval. Clovis avance entre deux mondes, entre héritage romain et royaume germanique. Clovis construit une nouvelle puissance dans une Gaule encore profondément romaine et chrétienne. Le pouvoir devient plus sacré, l'Église commence à le légitimer. Le Moyen-Âge se construit ici, entre foi, conquête et politique. Malgré Théodose et le christianisme imposé, Clovis reste encore païen en réalité. La conversion n'a pas touché tout l'empire. Le paganisme existe encore dans l'histoire, mais Rémi reconnaît déjà son autorité et cherche une alliance avec la royauté. L'Église comprend progressivement la force politique des Francs-Montants. Les royaumes barbares se stabilisent pendant que Rome s'affaiblit. Les évêques et les rois coopèrent pour reconstruire l'Occident après l'Empire. Clovis avance entre deux mondes, entre héritage romain et royaume germanique. Clovis construit une nouvelle puissance dans une Gaule encore profondément romaine et chrétienne. Le pouvoir devient plus sacré, l'Église commence à le légitimer. Le Moyen-Âge se construit ici, entre foi, conquête et politique. À 60 il remporte la victoire, étend son royaume dans l'histoire. Puis vient le baptême à règne selon la foi nicéenne enfin. Contrairement au royaume arien, Clovis choisit le christianisme romain. L'aristocratie gallo-romaine le soutient et son autorité devient plus forte enfin. Fouillé 507, les Wisigoths quittent la Gaule.